Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu. Souvent, j'entends dire, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je dis non, ce n'est pas ça. Il faut que les gens regardent bien ce qui est dit, ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 26 et suivants. Non. Dieu n'a pas créé l'homme à son image et à sa ressemblance, non. Il a créé seulement à son image. Il a conçu le projet aussi de le créer à sa ressemblance. Voilà. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? On dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. C'est-à-dire masculin et féminin. C'est ce qui est dit. La ressemblance est laissée de côté. Parce qu'il y a une différence nette entre l'image et la ressemblance. Donc ceux qui disent de façon péremptoire, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, je dis non. Il a seulement créé à son image. Il a seulement créé à son image. Et son image, il a créé homme et femme, masculin, féminin. C'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Le chapitre 1, le verset 26 et suivant. Il faut bien lire la Bible. Maintenant, je vais vous dire à quel moment la création de la ressemblance arrive. Là, c'est la création nouvelle. Ce n'est pas la création de départ. Ce n'est pas la création du début. Quelle est la différence entre l'image et la ressemblance? La graine qu'on met en terre, là, qui va devenir l'arbre, là, est à l'image de l'arbre. Parce que la graine a toutes les potentialités de l'arbre. Mais la graine n'est pas l'arbre. Les oiseaux ne peuvent pas venir faire leur nid dans la graine. C'est seulement dans l'arbre que les oiseaux peuvent le faire. La graine ne peut pas donner de l'ombrage aux êtres humains. La graine ne peut pas donner des remèdes, les feuilles de remède ou bien l'écorce aux hommes. Et la graine ne peut pas donner du fruit à manger aux hommes. Non. Mais elle a pourtant toutes les potentialités de l'arbre. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, la graine passe à la ressemblance quand elle devient un arbre. Vous comprenez? Voilà la différence entre l'image et la ressemblance. Mais dans le livre de la Genèse, Dieu a seulement créé l'homme à son image et il a créé homme et femme, masculin, féminin. C'est ça qui est dit dedans. Il ne l'a pas créé à sa ressemblance. Ce n'est pas ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Donc ceux qui disent que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, je dis non, c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, à quel moment la ressemblance arrive? La ressemblance existe, mais elle ne concerne pas tous les êtres humains. Ah oui, je suis désolé. Hein. Je le dis franchement. La ressemblance ne concerne pas tous les êtres humains. La ressemblance vient à quel moment? Il est dit que à travers son Fils unique, Jésus-Christ, Dieu a voulu se donner une multitude de fils. On en vient maintenant à la ressemblance. C'est pour ça que Paul a dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Voilà la ressemblance. La ressemblance, c'est la nouvelle création. S'il y a la nouvelle création, c'est qu'il y a eu la première. C'est ce dont je viens de parler à propos de l'image. La ressemblance, c'est en Jésus-Christ. Alors, vous ressemblez à Dieu. Vous comprenez? Parce que vous êtes configuré au Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tant que cela n'a pas été concrétisé par le baptême,
pour que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Et vous en lui. Vous n'êtes pas à la ressemblance de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous transforme à la ressemblance de Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul a dit que c'est une nouvelle création. Dieu crée l'homme à son image, mais en Christ, il le recrée à sa ressemblance. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Dieu nous recrée. Il fait de nous une nouvelle création. Alors nous lui ressemblons. Parce que c'est pour ça qu'il est dit qu'en ce moment-là, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ Jésus. En ce moment-là, nous sommes passés à la ressemblance. Nous sommes passés de l'image, qui est la création première, à la ressemblance, qui est la nouvelle création. Est-ce que vous me comprenez, chers frères? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Donc ne dites pas Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Non. Il a créé seulement l'homme à son image. À son image, il a créé homme et femme. Mais il le recrée à sa ressemblance en Jésus-Christ. C'est comme ça. Cette précision est fondamentale. Ah oui, oui, cette précision est fondamentale. Si tu n'es pas né, tu n'es pas devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, tu n'es pas la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas du fanatisme, c'est ça les faits. C'est ce que la parole dit. Voilà. C'est pour ça que Paul a écrit. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle création. Donc il y a la création première et il y a la seconde création. Voilà. Ou en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Parce que le Saint-Esprit, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Le reste, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, là, c'est pourquoi? Le but du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le but suprême du Saint-Esprit. C'est de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient vivre en nous, vient habiter en nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait en sorte que Jésus-Christ vive en nous. Et que même le Père Céleste, par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, vient faire sa demeure en nous. Alors nous devenons une nouvelle création. Alors, comme Paul l'a dit, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vois? Ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, la première création là, c'est parti, ce n'est plus moi. Mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. Parce que je suis à la ressemblance du Christ Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que j'ai été assez clair. Voilà. La ressemblance est une nouvelle création. L'image est une première création. La ressemblance est une nouvelle création. Et celui qui fait cela, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors nous sommes vraiment à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça. Mais j'ai fait récemment une vidéo où je parlais de choses du corps. Vous voyez? Du corps même qui devient lumière. Et j'ai omis de dire que le Seigneur Jésus-Christ a permis que Pierre, son apôtre, même son ombre guérisse les malades. Son ombre, il passe seulement là, son ombre là, ça guérit les malades. Mais Jésus-Christ même qui est Dieu n'a pas fait cela. Mais il a donné cette grâce-là à Pierre. À cause de ce qu'il voulait que son évangile soit répandu. Pour que les gens croient que c'est vraiment lui que le Père a envoyé pour sauver et guérir les hommes. Il a permis que même l'ombre de Pierre guérisse les malades. Vous voyez. Alors, on voit bien qu'ici, là, Pierre a la ressemblance de Jésus-Christ. Il est à la ressemblance de Jésus-Christ. Hein? Son ombre simplement guérit les malades. Le mouchoir de Paul, que Paul a utilisé pour s'éponger, pour enlever sa sueur, on prend pour toucher les malades sont guéris. Voilà. Elle a la ressemblance de Dieu. Vous pensez que cette grâce-là, c'est donné à tous les êtres humains? Non. Ce n'est pas donné à tous les êtres humains. Je ne dis pas cela, ce n'est pas du fanatisme. Voilà. Ce n'est pas du fanatisme. Voilà.
Ceux qui sont à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'est eux qui ont ce type de grâce-là. Et je parlais aussi des myrobites, c'est-à-dire de ceux qui dégageaient l'odeur de sainteté, comme Saint Pio de Pietrelcina, comme Saint François de Paul. Voilà les faits. En ce moment, on dit que ceux-là, on le voit bien, ils sont vraiment à la ressemblance de Dieu. Voilà. Mais tout être humain n'est pas à la ressemblance de Dieu, je suis désolé. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu n'es pas à la ressemblance de Dieu. Si Jésus-Christ ne vit pas en toi, tu n'es pas à la ressemblance de Dieu. Si le Père Céleste n'est pas venu faire sa demeure en toi par le Christ et le Saint-Esprit, tu n'es pas à la ressemblance de Dieu, tu es seulement à l'image de Dieu. Voilà. Et même d'ailleurs, d'abord, même par l'image, nous devons nous réjouir. Et puis maintenant, étendre la grâce et le remerciement infini à Dieu quand il nous comble de sa ressemblance. Parce que l'image, c'est quoi? Vous voyez très bien que dans la création, c'est l'être humain qui parle. C'est lui qui parle, c'est l'être humain qui parle. Les autres créatures n'ont qu'un langage. Les chiens ont un langage. Les oiseaux ont un langage. Les abeilles ont un langage. Toute la création a un langage. Mais l'être humain, lui, il a la parole. Et c'est par cette parole-là, la parole de Dieu, que Dieu crée. Voilà. Ça aussi, c'est l'image. Mais la ressemblance, c'est quand nous sommes vraiment configurés à Jésus-Christ. Travail fait par le Saint-Esprit. Alors, nous pourrons dire, comme Saint Paul l'a dit, Saint Paul l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la ressemblance. Ne faisons pas de confusion, ne confondons pas les choses. Et en tant que chrétiens, ayons le courage de témoigner de cela, de proclamer cela. Ce n'est pas de la vanité ni de l'orgueil, ce sont les faits. Ce sont les faits de la parole de Dieu. Si nous disons cela, qu'on considère que nous sommes orgueilleux, mais notre orgueil, nous le trouvons dans la parole du Seigneur. Notre orgueil, nous le trouvons en Christ Jésus. C'est tout. Et dans ce cas-là, on s'en fout. D'ailleurs, un apôtre a dit, si je dois tirer au orgueil, là, c'est en Jésus-Christ que je vais tirer au orgueil, c'est dans le Seigneur que je vais tirer au orgueil, ce n'est pas par moi-même. Voilà. Donc, tous les hommes là ne sont pas à la ressemblance de Dieu. Tous les hommes sont seulement à l'image. Ceux qui sont à la ressemblance de Dieu, là, ce sont ceux que le Saint-Esprit a transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Améréné. Je prie mes frères des équipiers du Rosaire et de tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Je ne vois pas souvent les partages. Il faut partager ça. Il faut partager les vidéos. Quelquefois, j'essaie de partager, mais quelquefois même, ça crée tellement de téléchargement que bon, ça ralentit mon appareil. Voilà. Donc, quand je vous les envoie, vous aussi, il faut les partager. Je trouve que c'est important, il faut partager cela. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon temps de carême. Je vous souhaite un bon week-end et une excellente journée.